première des choses que tu dois savoir faire, c'est le sacrifice de soi. Si tu ne sais pas te sacrifier pour Christ, pour les choses de Dieu, c'est pas la peine. Le thème de ce matin, c'est tel est notre Père. Tel, ses fils, nous sommes. C'est pourquoi ce matin, je vais essayer de faire revenir quelque chose dans ton esprit. Dans le livre de Genèse, il est écrit que l'homme a été fait à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Ça là, en ce moment-là, c'est pas valable pour tout le monde. Païen comme chrétien. Tu as l'image, mais tu n'es pas l'image. Je vais me faire comprendre. Je dis, ce portable est comme pour moi. Est-ce que ça veut dire que c'est mon portable? Il est comme, mais ce n'est pas mon portable. Quand on est à l'image de Dieu, on n'est pas Dieu. Non. Je te dis à quel moment on est devenu Dieu. À l'image et la ressemblance. On ressemble à Dieu. Ça, c'est en Genèse. Et la Bible me dit qu'il y a un homme qui lui n'est pas dans la ressemblance, mais il est Dieu. Mais il s'est fait homme, il est descendu sur la terre. Et quand il est descendu sur la terre, il ne cherchait plus maintenant que l'homme soit à son image. Mais il a voulu que l'homme soit lui-même. L'homme soit Jésus lui-même, soit Dieu lui-même. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est mort et il est ressuscité. Et tous ceux qui acceptent ce principe ont l'esprit de Dieu. Et quand ils ont l'esprit de Dieu, ils deviennent Dieu. C'est pourquoi ce matin je vais parler de tu n'es pas l'image, mais tu es Dieu. Tel est notre Père. Tel nous sommes ses fils. Et donc, quand Christ est mort, Christ va créer ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance là, on va voir maintenant un esprit qui fait que nous ne sommes pas la ressemblance de Christ, mais nous sommes Christ. Paul va le dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire qu'il est en moi et c'est lui qui me fait vivre. De toute façon, je vis là, c'est Christ. C'est une chose, mais aussi la chose aussi est, ça veut donc dire qu'il doit avoir certaines choses qui sont pareilles. Si tu veux, quand on dit tu es comme Christ, pour tel que tu es chose que tu es, il y a deux grandes choses. La première grande chose, ce sont les aspects de Christ, les caractéristiques de Christ. Est-ce que tu les as ou est-ce que tu les manifestes? Deuxième chose, ce sont les attributs de Christ. Est-ce que tu les as? Celui qui est Christ, celui qui est en lui, la première des choses que tu dois savoir faire, c'est le sacrifice de soi. Si tu ne sais pas te sacrifier pour Christ, pour les choses de Dieu, ce n'est pas la peine. Identifie-toi au sacrifice de Christ. Sois quelqu'un qui est prêt à donner tout pour que l'œuvre de Dieu avance. Beaucoup ne connaissent pas ce qu'on appelle le sens du sacrifice. Ce sont les choses personnelles qui les intéressent. C'est ce qui est pour lui qui l'intéresse. C'est ce qui est son intérêt qui l'intéresse. Se sacrifier, c'est abandonner ses œuvres. C'est-à-dire ne plus compter sur soi-même, mais compter sur Christ. C'est ce que je vais te dire aujourd'hui. Écoute. Si tu es un homme qui connaît le principe de ce que c'est Dieu qui fait tout pour moi, tu sauras même que quand tu ne fais pas quelque chose, tu sais que Dieu là-même, il n'est pas avec toi. Se sacrifier comme Christ, c'est amener les autres à venir vers Christ. C'est donner ton temps pour que les autres viennent vers Christ. De la même manière que tu dois venir vers Christ, toi aussi tu dois amener les autres vers Christ. Change ton comportement. Ça fait partie de ton sacrifice. Vous-même, vous ne pouvez pas. C'est pas chaque fois quand il vous dit tous les jours, demandez Seigneur, aide-moi à quitter dans ces choses. Cherche à devenir comme Christ l'est. Identifie-toi à Christ. Quand tu vois, on va voir Christ en toi. Ce qu'on doit chercher à devenir là, c'est devenir comme Christ. Comment tu vas devenir comme Christ? C'est sa parole. Il faut lire là. Tu vas voir comment il est. Un homme douce, un homme plein d'amour. Deuxième chose, il faut que tu arrives à mourir comme Christ est mort. Qu'est-ce qu'on appelle mourir comme Christ est mort? Vous savez pourquoi le péché te fatigue? C'est parce que tu n'es pas comme moi en Christ. Quand quelqu'un est mort, ou un corps qui est mort, est-ce que si on prie ce corps-là, le corps-là ressent quelque chose? Quand tu es mort en Christ, tu ne ressens plus les choses du monde. Laisse mourir ta chair en Christ. Laisse ta chair devenir comme la chair de Christ. Tu es un homme, pendant ta chair va réagir, arrive à la dompter. Dis ma chair, tais-toi! Tu ne dois pas parler de moi. Frère, arrivez à mourir.
de la chair. Qu'on doit courir. La chair qui est morte ne ressent plus rien. On va l'appliquer comment elle ne ressent plus rien. C'est ça qu'on appelle être un enfant de Dieu. Comme je vous l'ai dit au début, on doit devenir un seul corps avec Christ. Je veux qu'un enfant de l'âge de la grâce peut devenir comme Christ est dans tous ses comportements, en se sacrifiant, en mourant avec Christ. Et puis maintenant, le troisième aspect, en ressuscitant avec Christ. Quand tu es ressuscité avec Christ, il y a des choses qui ne doivent plus te toucher. La mort avec Christ, la résurrection avec Christ. Cette résurrection avec Christ te donne un nouveau corps. Ce nouveau corps-là, c'est un corps glorieux, un corps rempli de cet esprit, un corps trempé dans la faveur et la grâce de Dieu, un corps que tout le monde ne doit pas toucher. Engage-toi à mourir et à ressusciter avec Christ. Engage-toi à changer par la grâce de Dieu. Quand tu as prié, tu as prié, Seigneur, fais-moi un mari, fais un mari. Non, prie pour que le Seigneur t'aide à changer. Si tu as changé, le mariage va venir vers toi. Ça va être ton corps de enfant, un corps de mariage qui ne sont pas commandés. Ça va être ton corps de enfant, un corps où il y a des choses qui doivent venir qui ne sont pas convenues. Demande que le Seigneur agisse à ta vie. C'est quelqu'un qui amène avec moi.